il est en train de jeter la Côte d'Ivoire à la Vindicte populaire parce qu'il est en train de se rendre au Cameroun. Non, 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 mais... Alors, non, s'il vous plaît, écoutons bien le message. Non, je veux on écoute parce que les gens n'ont pas bien compris ce message. C'est pas ça. Ici, là, c'est pas Yokougon, c'est pas Adjamé, c'est pas Abobo, c'est à Angré, 8e tranche. Voilà, c'est Angré, 8e tranche, la grande maison des gens. Donc, quand vous n'avez jamais voyagé là, arrêtez de penser que Abidjan, c'est la plus belle ville du monde. Voilà, parce que c'est l'Afrique. Il y a la misère partout en Afrique. Voilà. J'ai une pensée pour mes frères camerounais qui arrivent très bientôt, qui sont toujours au cœur des polémiques, comme quoi Abidjan est plus joli que Yaoundé ou bien je sais pas quoi. Là. Arrêtez vos trucs, vous êtes dedans. Là. Vous avez compris, non? Ok, c'est le gringo, il vient de parler. Rendez-vous très bientôt à Yaoundé. Voilà, j'arrive le 18 à Yaoundé. C'était un message même très pacifique. Parce qu'il explique qu'il y a la misère partout. Et aussi, il y a une réalité, c'est que beaucoup d'Ivoiriens sont restés aussi dans l'idée que leur pays est trop parfait. Et au point, ils ont oublié qu'il faut même se battre pour certaines personnes qui sont dans les régions comme ça. Voilà. Donc, il y a une insuffisance. Non, peut-être pas toi, mais c'est-à-dire, tu sais, dans un pays, hein, je vais vous dire même le Cameroun que vous voyez là. Il y a des partis au Cameroun, je te jure, ils ont de l'argent. Mais si on veut rester seulement là-dessus, là, on va oublier les pauvres gens. Tu comprends? Quand on se bat dans un pays, je ne sais pas si tu es en France ou tu es. Quand on se bat pour les gens. Ah, ok. Quand on se bat dans un pays, on se bat pour des pauvres. Si c'est les riches, là, il y a riches partout. Dans chaque pays, il y a les riches. Donc, à force de croire que le pays est à un certain niveau, c'est ce que les gens, ils nous font croire. Parce que, pardon, c'est que c'est ce que le sultan a montré aux gens là. J'ai envie de te dire que cette image d'Abidjan, les gens ne l'avaient pas. Hein. Mais justement, les gens ne l'avaient pas. Parce que l'image d'Abidjan en ce moment, c'est les ponts, c'est la beauté. Mais là, ce qu'il montre aux gens là, je peux te dire que... Dukamé, oui. Regarde bien l'image, regarde bien la vidéo. Il y a combien de baraques? Et puis regarde bien derrière les baraques. C'est l'angle 8e tranche. Est-ce que tu vois un peu? Tu vois un peu, regarde juste derrière. C'est des duplexes, c'est des villas. Hein. Ben, je t'ai dit que quand les gens pensent qu'un Camerounais ne peut pas se moquer, ne pourra pas se moquer. C'est des points qui vont être construits après. C'est un mouvement pour chantier, ouais. Il y a ça à Paris. Ça là, il y a ça à Paris, il y a pire. Donc un Camerounais, c'est pour dire, moi je dis aux gens, laissez Tiesco le sultan tranquille parce que un Camerounais ne peut pas prendre la vidéo, c'est pour se moquer des Ivoiriens avec. Non mais du Camer, oui, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te dire, je vais argumenter. Oui, pour le moment, oui, parce que tu sais, sans ignorer qu'ils sont en guerre virtuelle sur la toile concernant... Non, on a arrêté ça, Mich. La guerre est finie. Nous, on a fini avec ça. Oui. C'est fini. Je vais te dire que si Tiesco aurait publié cette vidéo après la CAN, d'accord? Ou alors, il y a de cela quelques mois auparavant, je te jure qu'il n'y aurait eu aucun impact. Les gens n'allaient pas trop s'agripper là-dessus. Mais là, les Ivoiriens sont en mode défense. Honnêtement, je vais te le dire. Pour eux, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils sont en guerre virtuelle, par exemple, qu'ils étaient en guerre virtuelle il y a de cela quelque temps. Pour d'autres, hein, ils n'ont pas encore laissé, qu'eux, ils sont en train de dire que tout est prêt chez eux, tout est bon, et qu'un beau matin comme ça, qu'on leur sorte un truc comme ça, alors là, ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Bah, à qui la faute? Est-ce que dans une ville, bon, si vous voulez, on a qu'à se dire les choses claires. Le gars, il dit, il y a la canne. C'est comme chez nous, quand il y avait la Coupe d'Afrique, nous, on a parlé des stades, que les stades n'étaient pas prêts. Ben oui, c'est un artiste engagé. Il a le droit de dire que mais la canne arrive à rendre, mettez des fleurs partout, que ce soit un peu beau, que c'est pas ce qu'on vous fait croire. En tant qu'Ivoirien, il a tout à fait le droit. Même des Camerounais ont fait ça. On les a pas tenus rigueur. Ben oui. Des Camerounais ont fait ça. Des Camerounais ont même fait pire. Parce qu'on organise la Coupe d'Afrique, si les gens font mal, on ne doit pas parler comment. Mais seulement, moi j'ai envie de dire aux Ivoiriens qu'un Camerounais ne pourra pas se servir un Camerounais ne peut pas se servir de ça parce que au Cameroun, à Douala, il y a ça. À Yaoundé, il y a ça. À Kribi, il y a ça. Mais quand même, il faut qu'on dise que Tiesco le Sultan a tout à fait le droit de montrer cette image. Voilà. Excusez-moi, j'avais bloqué le micro. Ouais, j'avais bloqué le micro.
Il dit que le sultan a tout à fait le droit de dire, de montrer ça. Voilà, et que ce ne soit pas un problème. C'est dans un pays, si tu n'es pas content, tu as le droit de parler. La Côte d'Ivoire est une démocratie. Non, Il a... en fait, c'est pas vrai. Oui, Nous, oui. on ne prend pas ça en mal. Mais c'est ceux qui font de la récupération qui font que ça devient une polémique. Mais c'est des analphabètes. Quand tu vois Aya Robert, entrer dans un problème, franchement, est-ce qu'elle sait même que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique? Aya Robert sait ça. Aya Robert est très patriotique. Non, le patriotisme ne doit pas entraver la liberté des deux. Non, être patriotique, tu peux pas faire ton patriotisme en t'attaquant à quelqu'un qui a tout à fait le droit d'exercer de sa liberté d'expression. Mais Aya Robert, elle est dans une posture où elle protège son pays, c'est normal, on ne peut pas le lui reprocher, surtout en période sensible d'une organisation de la Coupe d'Afrique qui peut... Elle est dans un sabotage parce que ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'ils ont fait à Peter 007. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à le mettre en prison. C'est n'importe quoi, on a le droit de parler. Hein. Dans un pays, on a tout à fait le droit de dire on n'est pas content. Hein. Faut pas appeler nos pays les démocraties. On pense qu'ils n'en ont pas le droit. Voilà. On a le droit de dire qu'on n'est pas content du président. On a le droit. Elle est quelle patriote? C'est une saboteuse parce que ce qu'ils veulent faire, moi j'ai la lecture de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent qu'on arrête le gars là. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Moi je suis les live. D'accord. Ouais, ben... Oui, comme il le disait tantôt aussi dans son... Je sais plus, j'ai eu un direct à lui, là, j'ai regardé le direct où il disait que si vous avez l'intention de me remettre en prison, et bah, sachez que Dieu est avec moi. Je ne sais pas quelles sont les intentions. Aya Robert, elle juste des sous, c'est tout. Elle fait des sous. Elle fait quel patriotisme? Mais bien sûr, arrête de la supporter là. Elle cherche des sous. Je te jure qu'elle cherche de l'argent. Je ne la supporte pas. J'essaie de me mettre à la... Elle ne connaît rien. Aya Robert, c'est pas... Quand t'es patriote, il y a des choses qu'il faut pas faire, c'est tout. C'est une femme, elle fait des lives toute la journée, toute la nuit, avec un bébé à main. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah bon? Ben oui, souvent je la regarde à 20h, je dors le matin, elle est encore en live. Après le matin, elle est en live toute la nuit pour chercher les 20 euros, les 30 euros. Tu penses qu'elle va parler de ça? Et elle a une popularité parce que... Parmi les youtubeurs conscients, nous on ne considère pas Aya Robert, Johnny Pacheco, comment on appelle là, le pasteur là, Makoso et autres là, nous on ne les considère pas. Hein. De la manière où vous pensez que les Camerounais sont intelligents qui ne suivent pas les autres bêtement, c'est comme ça les Ivoiriens ne suivent pas les autres aussi bêtement. Hein. Bien sûr. Nous, ces gens de personnes nous font rire au fait. C'est comme des comiques pour nous. Vous comprenez? Donc à ceux-là, nous on ne les considère pas pour suivre des personnes conscientes, on sait où aller. Voilà. Non, Aya Robert et autres là, nous ça. Mais voilà, parce que le gars, il a le droit de dire. Et moi, je dis, il n'y a aucun Camerounais qui va se servir de ça. Parce que ils sont en train de dire que on a donné aux Camerounais une raison d'insulter la Côte d'Ivoire. On ne peut pas insulter la Côte d'Ivoire par rapport à ça. Quel Camerounais va parler par rapport à ça? Puisqu'on sait, même celui qui vit à Paris ne peut pas voir ça, il insulte la Côte d'Ivoire. Tu vas ici à Paris, là. Tu vois, c'est que tu vas voir là-bas, laisse tomber. Après du Camer, après j'ai envie de dire, ça peut être une bombe à retardement. Pourquoi? Je vais te dire, là présentement, ils peuvent ne pas dire quoi que ce soit. Le côté camerounais peut ne pas s'intéresser ou quoi. Mais quand la Coupe d'Afrique va commencer, tu sais que tous les coups sont permis. Chacun fait ses analyses, chacun pique là où ça fait mal, et ça peut ressurgir. C'est comme par exemple, je sais pas si tu as regardé cette vidéo, mais du Camer, c'est très grave. Quelqu'un qui a brûlé le maillot de la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. Mais c'est le maillot ivoirien, c'est une patrie, c'est un drapeau. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas faire l'excès de zèle. Vous savez, très honnêtement, les gens... J'y arrive, excuse-moi. Vas-y. Quelqu'un ne peut pas faire l'excès de zèle en se permettant de tenter de déchirer un maillot, que ce soit le maillot camerounais ou ivoirien ou gabonais ou je ne sais quoi. Le maillot représente quand même une patrie. J'ai vu celle-là où la personne est allée jusqu'à brûler comment le maillot ivoirien. Où ça? C'est qui? Qui a brûlé? Tu as regardé cette vidéo? De qui? De qui? Merci. C'est quoi qui a brûlé? Je suis... Informez-moi bien. Bonsoir, Dikamer. Bonsoir, Distel. Si tu peux mettre la vidéo, attends, je reviens. Qui dit qu'il n'y a jamais eu de vidéo, s'il vous plaît? J'ai dit c'est de qui? Mais donnez-moi les détails. Qui a brûlé le maillot ivoirien? C'est un Camerounais? Dikamer, je peux parler, Dikamer. Si vous me permettez un peu, il y a quelqu'un qui va parler. Prince et Mich, permettez un peu. Distel,
Vas-y, un peu brièvement. Ouais. Oui, du Cameroun. Moi, je ne veux pas que les gens soient dans la négation parce que il y a les Camerounais à Abidjan qui peuvent bien filmer les coins comme ça et balancer sur les réseaux. Je pense que ce que l'artiste a fait, l'artiste voulait juste montrer le côté, comment je peux expliquer le truc, le côté de la vie de tous les jours. Il y a le côté bien et le côté pas bien. C'est ce qu'il voulait expliquer. Même ici à Paris, même à New York, même partout dans le monde, il y a, même à Dubaï, il y a un bon côté de Dubaï et un côté qui n'est pas, un côté des riches et un côté des pauvres. Et qu'est-ce qu'on ignore dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas les Camerounais à Abidjan pour filmer tous ces coins-là et balancer? Même ceux qui vont aller supporter pour la CAN là, ils vont filmer tous les coins perdus, pourris d'Abidjan, non? Ils vont balancer sur les réseaux en même temps qu'il y aura la CAN, non? Il y a plein qui partent juste pour se venger, filmer tous les petits coins pourris là et mettre sur les réseaux. Et ça va se passer ainsi. Alors, qu'est-ce que vous ignorez? Moi, je ne vois pas pourquoi on veut s'accrocher sur l'artiste parce qu'il voulait montrer la réalité de la vie, que arrêtez de faire, de vous engueuler sur les réseaux. Il y a le bon côté d'Abidjan et le bon côté qui n'est et le mauvais côté à Yaoundé, c'est pareil. Même partout, c'est pareil dans le monde. Quand on va à Dubaï, on vous montre le côté de Dubaï, il y a les riches, les touristes, et on vous montre aussi un côté qui a des gens qui ne sont pas riches. C'est pas seulement Abidjan. Pourquoi ça fait polémique? Pourquoi ça fait polémique? Quand les gens ils vont à Dubaï, ils filment le côté qui n'est pas bien, que voici un autre côté de Dubaï qui n'est pas bien. Pourquoi ça ne fait pas polémique? Est-ce que je peux dire quelque chose du Cameroun? Oui, allez-y. Avant de prendre la parole, je vais demander aux gens de partager massivement la vidéo, de tapoter le live, s'il vous plaît. Nous avons la Gabonaise Michcom Evans qui sera présente le 9 décembre. Nous avons Prince de la Côte d'Ivoire. Le live, il est panafricain. Je fais pas de live communautaire. Mich, tu as la parole. Et nous avons de l'autre côté Distel qui est camerounaise aussi. Oui, ma chère sœur africaine, vous avez fait une très belle intervention et je soutiens votre thèse. En fait, rien ne nous étonne. C'est parce que vous venez de prendre le direct, vous prenez le direct en cours. Je pense que moi, lors de mon intervention, quand j'ai planté le décor, et je prends du Cameroun à témoin, j'ai dit que Tiesco, le sultan, l'artiste, n'a rien fait de mal. L'artiste il a tout simplement décrié, il est resté dans la réalité et il a montré clairement, en fait, il apporte une réponse à ce grand débat qui a fait couler beaucoup d'eau et beaucoup d'eau sous le pont. Donc, lui, il est dans une lancée, il apporte un élément de repose par rapport à tout ce qui se dit sur la toile. Mais par contre, moi, ce que j'ai dit, la brèche que j'ai ouverte, et c'est là où je dis, pour moi, ce n'était pas le moment approprié, c'est un moment, une période très sensible, c'est un moment très sensible parce que la Côte d'Ivoire s'apprête à abriter la Coupe d'Afrique des Nations, d'accord? Et la Coupe d'Afrique des Nations met en jeu plusieurs éléments, plusieurs facteurs. Et que il peut y avoir, comment dirais-je, de la récupération. Les gens peuvent faire de la récupération et interpréter les choses autrement. C'est ce que moi j'ai dit. Après, si Prince a quelque chose à ajouter, il n'est une bonne question ici pour moi que Tiesco est plus clair sur quelque chose. Tu as tout dit, Mitch. Mitch, elle avait débuté comme ça, c'est ce qu'elle avait dit. C'est ce qu'elle avait dit. Merci. Voilà, elle n'a pas changé de route, ça a été tout comme ça. C'est ce qu'elle a expliqué, c'est tout. Je peux parler du Cameroun. Vas-y, Distel, on t'écoute alors. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je ne vois pas où il y a le problème. Lui, il a montré, justement, je pense qu'il voulait mettre fin au débat en disant que calmez-vous, il y a le côté bon, il y a le côté qui n'est pas bon. Et dans tout le monde entier, c'est comme ça. Quand on dit les Camerounais, c'est la poussière. Yaoundé a la terre rouge, mais Douala n'est pas comme ça. Douala est comme Abidjan. Douala a la terre comme Abidjan. Mais est-ce que nous, on dit oui, nous, on est la poussière, oui, on accepte que la terre est rouge. Est-ce que toutes les villes de Yaoundé, du Cameroun ont la couleur de la terre de Yaoundé? Non, je suis désolée. Douala a sa couleur qui est comme la terre qui est comme à Abidjan. Pourquoi on ne fait pas allusion? Nous, on ne parle pas de Douala. On s'en fout. Lui, il voulait peut-être mettre fin à ces polémiques-là en disant
Arrêtez de filmer le bon côté d'Abidjan. Il y a aussi le côté qui est aussi comme partout en Afrique, il y a la misère. Il y a la misère. Même quand on monte Los Angeles, on monte les gens. L'Amérique, c'est un très grand pays. Mais on montre les gens qui dorment dans les voitures, qui n'ont pas de maison. On montre les gens des parkings pourris. Mais ça ne fait pas polémique. Moi, je ne vois pas quel moment, puisque les gens ils partent à la canne. Il y a des gens qui vont déposer leurs valises en disant, bon, comme les Ivoiriens ils se vantent avec leur capital, nous, on va aller au fond d'Abidjan, on va filmer tous les coins pourris et on va balancer sur les réseaux. Et pendant ce temps, il y aura la canne. Moi, je ne vois pas, ils voulaient mettre fin peut-être aux polémiques en disant arrêtez vos guerres qui est sur les réseaux là, arrêtez de filmer les bons côtés, il y a les mauvais côtés partout, arrêtez ça. Oui, moi je ne vois pas où il y a le problème. Hein. La même chose. Vous voyez qu'on parvient à une même conclusion. Comme vous le dites là, à l'heure actuelle, vous dites que ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont déposer leurs valises, effectivement, en Côte d'Ivoire, et qui vont chercher à aller au fin fond pour voir les réalités aussi, et qui vont peut-être balancer sur les réseaux sociaux. Donc, mais il y a beaucoup qui disent qu'ils vont descendre le même jour, ils vont faire les photos, ils vont balancer tous les coins pourris sur les réseaux. Pour montrer bien les côtés, les bons côtés, on va bien rigoler pendant la canne. Elle est où? Elle est sur Facebook. Je suis sur Facebook et en même temps sur TikTok. Et je ne la vois pas, en fait. Tu peux pas la voir, elle est sur Facebook. Mon Facebook, c'est Ducamer officiel 3. Ah, d'accord. Je suis en même temps. S'il vous plaît, ouais, vas-y. Il y a des gens qui disent que pendant la canne, on va bien rigoler, que dès qu'on dépose nos valises, vous allez voir, on va filmer tous les coins. Non, mais le pays aussi est prêt. Ça arrive partout. Ça ne sera pas étrange. Comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a rien fait? Je pense qu'il voulait mettre fin aux trucs qui se passent sur les réseaux. Il a bien expliqué, il a dit, arrêtez ce qui se passe sur les réseaux là. Nous tous en Afrique, on souffre pareil. Il y a la misère partout. C'est ça la conclusion de son Vous truc. revenez à ce que je disais au départ. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez pris le direct en compte. Parce que vous savez, madame, ce qui m'embête à développer cette thèse, c'est parce que Ducamer a suivi quelques interventions. Et il a déploré un peu l'intervention de Aya Robert, qui est la compatriote de Tiesco le Sultan. Je vais parler de la communauté ivoirienne. La plupart des blogueurs n'ont pas bien pris la sortie de Tiesco. C'est pourquoi nous étions en train d'analyser. Vous voyez, ça n'a rien à voir en fait avec nous, mais nous, si vous voulez, nous, on essaie d'analyser, de comprendre pourquoi il y a eu telle ou telle sortie. Mais je suis d'accord avec vous, et c'est ça que j'ai dit dès le départ, que Tiesco n'a rien fait de mal. C'est quelqu'un, lui, qui reste pied ferme. Lui, il fait face à la réalité et il vient apporter, si vous voulez, il vient mettre fin au débat en disant qu'écoutez, arrêtez, voilà la réalité, et c'est comme ça partout dans les pays. Mais sauf que, excusez-moi, vu l'enjeu qui est la Coupe d'Afrique des Nations, la communauté ivoirienne, la plupart, certains blogueurs n'ont pas bien pris la chose. Ben, Aya Robert qui a fait une polémique, moi j'ai envie de dire à cette fille de se remettre un peu à la lecture et de comprendre. Elle fait les polémiques sur tout. Elle attend. Dès qu'il y a un sujet, c'est elle qui a créé l'histoire du Cameroun, si vous permettez. C'est elle. Mais du Cameroun, c'est pour ça qu'elle se fait entrer ses sous. Dès qu'il y a un petit truc, elle saute dessus pour se faire de l'argent, c'est tout. C'est pas mais quel argent parce qu'elle est sur la Côte d'Ivoire, non. Elle sert de la Côte d'Ivoire, chaque fois elle dit qu'elle est patriote. Mais cette fille-là, il ne sait même pas quand elle est allée en Côte d'Ivoire depuis. Vous l'avez déjà vu sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire. Mais chaque fois qu'il y a le moindre truc, elle est là, elle bondit. C'est que les Ivoiriens vont venir dire oui, tu as raison, les gens vont se connecter, mettez les cœurs, faites ceci, envoyez les cadeaux, c'est tout. Non, mais c'est quand même, c'est abusé. C'est abusé, hein, franchement. Faut plus que. Voilà Makosoki aujourd'hui, il n'est plus crédible à cause de tout ça. À force de toujours faire des histoires de buzz avec le pays, là. Mais oui. Donc, après, ce que la dame dit aussi, quelque part du talent, il y a justement ce contexte de monétisation. Les gens se permettent de tout. Comment dire, les gens s'organisent comme ils peuvent pour gagner de l'argent sur Facebook. Dès qu'il y a un sujet, tout le monde se jette là-dessus. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse une convention de blogueurs. C'est que n'écoutez pas ces gens de personnes pour juger tous les Ivoiriens, en fait. Parce que nous, on ne compte pas si ces gens. Mais enfin, ils créent trop de problèmes, hein, t'as pas idée. Hein. Même les Camerounais qui font ça. Parce que même les Camerounais font ça. Tu sais pas comment ils créent les problèmes. Il y a des personnes qui me disent, il y a des personnes qui disent dans les lives,
que Makosso a dit ceci, mais Makosso, c'est pas la Côte d'Ivoire. Makosso, quand il parle pour lui-même, il parle pas pour les Ivoiriens. Non, mais toi, tu prends ça comme ça. Et moi, ce que j'ai envie de proposer aux blogueurs, que ce soit ivoiriens ou camerounais, des blogueurs, des blogueurs, il faut qu'on se rencontre, qu'on fasse une convention et qu'on évite les histoires de pays là. Exactement. Voilà, on doit se rencontrer tous les blogueurs de tous les pays et qu'on évite des beurres sur les pays parce que ça peut mettre en mal les relations entre plusieurs pays. Donc, on va proposer ça à Makosso et aux autres, on va se rencontrer. Il n'y a pas de buzz à faire entre pays. Voilà, un blogueur, la personne qui fait ça, on attaque sa page, on saute. Parce que tout à l'heure, justement, quand tu dis sur le Phoenix là, ils ont fait un direct qu'ils étaient en train de dénigrer encore les Camerounais, putain. Comment le Cameroun, c'est un sale pays. Le Cameroun, les gars étaient, je suivais ça, j'avais mal. Quand je suivais ça, il dit que même le Phoenix. Toi, tu es allé au Cameroun tu es allé au Cameroun là-bas donner les dons. Comment même tu pars dans un pays, tu as les amis de ce pays-là et tu attaques ce pays-là? Moi, je ne comprends pas. Parce que je suis incapable de mal parler de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas. Autour de moi, je suis qu'avec des Ivoiriens ici. Mais du Cameroun, ce que tu dis est très important. Il faut éviter la xénophobie. C'est ça le mot. Les xénophobes, et ils attaquaient les Burkinabés. Nous sommes africains. Nous ne sommes pas là pour nous mettre en guerre ou pour nous crêper les chiots ou pour nous. C'est pour se faire des sous sur TikTok. C'est pour se faire des sous. Les sous que les gars se font, ils sont prêts à tout. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que la personne se retrouve dans la merde. La personne se retrouve avec des plaintes. La personne. Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment les gens peuvent choisir une telle voie. Permettez-moi même de dire ça. J'ai dit à vous, les Africains, là. Parce que moi, je suis assis comme ça, j'ai travaillé dans la journée. Vous faites comment, vous, les Africains, être sur TikTok toute la journée, là, tous les jours? Mais c'est incroyable. Vous faites comment à être sur TikTok toute la journée? Franchement, quoi. Vous pensez que tu peux avoir une vie de femme en couple à être sur TikTok toute la journée? Non, tu peux être un homme? C'est quoi ça? Toute la journée sur TikTok? Oui. Vous travaillez à quelle heure? C'est quel genre de vie, ça? C'est même mieux d'aller vendre les fesses. C'est mieux même tu fais ton piment que de venir faire ça tout. Tu es vulgaire comme ça. Une femme, tu es sur TikTok pendant 6 heures. 6 heures. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut travailler le matin. Il regarde TikTok, tu es connecté. À midi, il prend sa pause, tu es encore connecté. Wow. Le soir, la personne rentre du travail, tu es connecté. Là, tu es encore connecté. Les gars, franchement, la jeunesse là, cette jeunesse africaine, c'est une honte. Moi, je vous le dis, c'est une honte. Et ces hommes-là, non, il faut quand même travailler, même si ça donne les sous. On ne peut pas te voir autant. Tu peux rester devant les gens. On t'a vu dès 6 heures. Une femme, elle ne sait même pas laver. Elle n'a pas pris sa douche. Elle est connectée. Quand même. Oui. C'est ce qui fait que quand ils ne sont pas trop en ligne toute la journée, ils créent des sujets sur le Cameroun ou sur la Côte d'Ivoire. C'est comment? Juste pour avoir des vues ou bien pour avoir des cueils, tu vois. J'ai un ami là. Je me suis levé à 5 heures, je l'ai vu en live. Je vous assure, il était midi quand il prenait ma pause au boulot. Je l'ai encore vu en live. Je partais du boulot à 17h dans le train, je le vois encore en live. Le gars tapait toute la journée là, les lives. Il dit que merde. Mais du coup, ils se font des sous, hein. Est-ce que tu sais ça? Mon frère. Mais du Cameroun, moi j'ai envie de dire que c'est de l'argent sale. Mais quel sous? Tu penses que tous les lives que les gens ils se font 50 euros? Ils se font du beurre. Arrêtez de croire que c'est trop d'argent. Et c'est moi, je ne fais pas les lives. Non. Non, du coup, mais tu ne reçois pas des dons. Mais eux, ils reçoivent des dons. Ah, c'est ça aussi. Voilà. Ils reçoivent des dons. Mais moi, bon, la question que je pose est celle de savoir qu'est-ce que ces gens ça peuvent bien réaliser avec cet argent, ce genre d'argent, ce genre d'entrée sale. Parce que se mettre en longueur de journée, insulter une personne et vous avez une rentabilité financière, venir sur TikTok, débattre des sujets pour qui vont éclabousser certaines personnes ou qui vont les mettre en balle ou qui vont les détruire. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ce genre d'argent? Ça, c'est même... On n'a pas la même façon de réfléchir et chacun a son idée et chacun a sa manière de réfléchir. C'est que ces gens, l'intelligence n'a rien à voir avec... C'est que ces gens influencent beaucoup de personnes. Tu comprends? On parle des gens ici qui influencent beaucoup de personnes. Et ce que tu veux le dire, Mich,
Ça va être la deuxième partie de mon live parce qu'on va laisser un peu les histoires de Tchesco le Sultan pour ne pas aggraver la situation. Je veux parler surtout aux Camerounais. L'orientation sexuelle d'une personne, la sexualité d'une personne, parce que ça j'ai envie de frapponner vraiment. La sexualité est une affaire privée. Je suis en train de remarquer que maintenant les Camerounais veulent maintenant être en train de promouvoir leur sexualité de l'autre côté là. Les gars, vous avez vu les Blancs faire ça? Les gars font les lives maintenant pour promouvoir, c'est-à-dire pour encourager, ils sont à l'aise. Ben, vous avez vu quel pays fait ce que vous faites là? La sexualité est privée. Tu aimes les hommes, tu aimes les femmes, c'est une affaire privée. Qu'est-ce qui avait créé les groupes? Mais je dirais que ce que vous faites maintenant là. Parce que je suis dans le live tout à l'heure. Ce que vous êtes en train de faire là, ce que vous faites là. Non. Ce que vous êtes en train d'organiser sur TikTok là, vous avez mis tous les jeunes gars là-bas dedans. Les gars ne regardent plus les femmes à cause de vous, tellement vous avez rendu l'affaire attractive. Vous avez les groupes, vous avez des lives entre vous. Je dis que montrez-moi un groupe où il y a les blancs qui font ça. Ou un groupe d'un pays, ou bien les Espagnols, ou bien les Marocains. C'est quoi? La sexualité est privée. Je suis le seul à voir ce que les gens s'y sont en train de faire. Ils ont les groupes là sur TikTok, là, les Camerounais. C'est quoi l'affaire là? On vous a dit que tu aimes les hommes, tu aimes les femmes, c'est ton affaire. Mais tu n'as pas à venir sur Internet, venir raconter ça. Oh, j'étais avec 2 gars l'autre jour, j'étais avec 3 gars. Les gars, non, je suis en Europe depuis, j'étais dans les pays où les hommes même se marient, mais c'est pas une publicité comme ce que vous faites là. Je regarde vos lives là, je dis que, mais putain, mais les gars, si, mais franchement, faites des lives, éduquez les gens, mais la sexualité est privée, c'est ton affaire. Mais vous êtes en train de promouvoir, de banaliser ça. Donc, vous êtes alors, c'est-à-dire quelque chose que votre communauté n'accepte même pas. Mais vous êtes là-dedans, mais vous êtes alors des pharaons, les promoteurs, alors. Et c'est dommage. Toute la jeunesse est en train d'entrer dans cette histoire. Dès que tu as vu un homme sur TikTok, il est un peu beau, les femmes ne l'intéressent pas. Je ne sais pas si je la fais, si ça ne vous choque pas, hein. Après, du Camer, les gars, il dit que c'est la promotion maintenant que donc ils ont rendu ça. Ils sont sur Internet maintenant que bango, que tout le monde doit être là-dedans, la paix, là. Les gars, c'est privé, ça vous regarde. Mais venez sur Internet, vous avez les groupes de ça, vous racontez comment j'ai Ignace, j'ai fait tous les Camerounais, ils m'en pas. Nous sommes devenus le premier pays lélé d'Afrique. Nous sommes le premier pays lélé, donc, pour vous là, le blanc même a accepté ça, non? Donc pour vous alors, c'est que votre niveau de l'élémanial, c'est le royal level. Moi, je peux pas être contre ça. Mais cachez-vous. Adama, on peut venir promouvoir un truc comme ça, promouvoir, les gens vont plus faire les mounas. On vous cherche même vos mounas, on ne voit pas les mounas, les gars. Vous allez bon camp. Si tout le monde doit alors ça, maintenant, il y aura un enfant ici quelque part. Vous êtes des promoteurs, donc ce que vous faites, en fait, personne n'aura le courage de vous dire ça. Mais arrêtez. Et moi, il y a bien un direct dans ma caméra. Il sera même content qu'il parle de lui parce qu'il a dit que quelqu'un parle de lui. Le gars, aujourd'hui, ils ont fait un live où Shakiro intervient pour dire que tel a couché avec tel a couché avec tel. Les gars, vous êtes sérieux dans ce genre de live? Vous êtes sérieux d'organiser un tel live ou expliquer comment tel a couché avec tel a couché avec tel publiquement? Après, le type va venir sur Internet et dire qu'il est un grand blogueur. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est pas une affaire privée, les gars. Mich, pardon, je sais pas si je pète un câble ou bien je ne comprends pas. Alors, du Camer, moi, je vais apporter un élément de réponse. Moi, je pense que c'est la dépravation des mœurs. Les gars, si aujourd'hui se le permet, moi je pense que c'est parce qu'ils sont maintenant sur un territoire, ils sont dans des pays développés. Et ils menacent les gens, hein. Les là, tu regardes qui dit que si tu parles là, on va te porter plainte. Ils sont là, c'est des. Tu as un problème avec les gars là, tu es mort. Ils vont te menacer. Ils ont menacé Marcos l'autre jour, qui vont lui montrer le feu. Apparemment, la plainte, j'aurais appris que il y a eu une plainte qui a été déposée contre le général Kabila. Ben oui. Tu dis qu'ils ont menacé Marcoso. Et là, maintenant. La plainte a été transférée en France. La plainte, ça va aboutir. Moi, je te dis qu'elle va aboutir. Si lui-même il joue, ça va aboutir. Alors, le général, lui, il est dans une posture où il dit qu'il va les affronter. Ah non, laisse ce qu'il raconte là. Lui-même, il ne connaît pas. Tu peux avoir les problèmes avec les gens là ici. Avec les propos qu'il a tenus là. Quand même, tu as besoin de réfléchir, tu crois pas qu'il va tomber. Apparemment, il y a un grand match, le 3. Ne fais même pas la promotion de les histoires là.
je te jure. Pour dire que, moi, je pense que si ça nous permet aujourd'hui, tu sais, du Cameroun, quand on arrive en Europe... Les Camerounais, c'est des souillards. Les gars, vous souillez trop les gens. La sexualité est privée. Tu aimes les Joe, c'est privé. Mais vous êtes venus maintenant faire les groupes. On vous voit les groupes là, ils sont là, il faut entendre les causer. Non, mais du quand même, c'est légalisé, ils peuvent se le permettre. Ici, sauf que, en fait, ils ont oublié que ce sont des impacteurs, ce sont des influenceurs, que la jeunesse les regarde, qui sont des exemples de la jeunesse. Bon, mais ils s'en foutent, hein. Sérieusement, ils s'en foutent. Au jour d'aujourd'hui, ils sont libres d'en parler parce que, effectivement, ils sont en mode libéral. Ça choque personne. Je parle même là, les gens écoutent ça. Tout le monde est lélé maintenant au Cameroun. Tout le monde est lélé. Tous des lélés. Je parle là. Tous sont comme ça. Mais j'ai peur. Hein. Beaucoup de femmes se retrouvent seules maintenant. Hein. Il n'y a plus les hommes. Hein. Dès que tu vois un homme, il est coiffé comme ça. Même moi, on dit souvent que je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Je respecte. Il ne veut pas parler mal à ma plainte. Viens ici, pardon. Je respecte. Mais j'ai dit, c'est d'ordre privé. J'ai vécu dans un pays comme l'Espagne. Là-bas, ils s'en ils font tout. Mais quand même, les gars là, ils disent qu'ils sont en mode de maintenant. Bientôt, peut-être c'est même, si c'est qu'il n'y avait pas de restrictions, c'est que les gars là, ils font même des trucs devant les gens. J'entends seulement Marco. Je sais avec un gars là. L'Africain les exagère toujours. Hein? Mais c'est abusé ça. Les exagère toujours. Dès que tu rencontres une fille camerounaise, elle te dit que non. Voilà comment l'Allemagne, comment elle déclare ça. Non, moi, les hommes m'ont fatigué. Maintenant, moi, je suis une femme seule. Quand tu entends, je suis une femme seule là. Lele.com. Avec le froid qu'il y a ici là en Beng, tu vas être seule comment? Le froid qu'il y a ici, tu es une femme seule comment? Après, du Cameroun, à chacun, voilà. À chacun. Je ne juge pas, mais les gens ne plus venir promouvoir, de ne plus venir encourager. Enfin, ce que je souligne, c'est que... Mais ils sont très solidaires, hein, ils se soutiennent. Hein. Attaque un d'eux. Ils sont très solidaires. Hein. Moi, je pense que c'est pas aussi de leur faute. De toute façon, quand ils arrivent en Europe, et on leur dit déjà que c'est légalisé, ils ont leur liberté d'expression, ils ont le droit de protéger comment dirais-je, leur posture. Donc tous les gars, moi je dis aux femmes là, vous là, parce que ça rentre. Attends, il y a un truc aux filles camerounaises là, les filles camerounaises. C'est normal, voilà. Les filles camerounaises, vos gars sont deux côtés. Vos gars là sont deux côtés. Écoutez bien, attends, je vais leur passer le message là. Vous êtes avec les Joe. On nous a fait comprendre que les Camerounais sont très virils. Mon frère, laisse la fin de vie. Ils sont virils avec les Joe. Je dis que vous, les gars là, tu avais un Joe, l'ignace, les Joe. Flops sont comme ça. Tu vois un homme, il te retourne, tu lui donnes devant, il veut derrière, il te retourne là. Les gars n'ont plus le goût. Moi, je vous dis, tu vois, tu avais un homme, tu dis que tu avais le gars, il ne te touche même pas. Il touche les Joe dehors. Voilà. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais apparemment, j'ai vu sur une page que les Camerounais sont en train de dire que les Ivoiriens ont légalisé, que la Côte d'Ivoire est un pays maudit, voilà. Mon frère, nous, les Côte d'Ivoire et Cameroun, n'entrons même pas dedans. Nous, on n'alimente pas la police. On sera à Abidjan en janvier. Mais il parle de l'élémania là. Il parle beaucoup plus. Non, c'est de l'élé, je parle au fait. Ah. Oui. Ils ont dit que la Côte d'Ivoire avait légalisé ça, pourtant le gouvernement n'a pas légalisé ça, seulement que c'est les lélés qui eux-mêmes de leur bouche ont dit que c'était légalisé. Mais le gouvernement n'a pas légalisé. J'ai écouté que Dest qui est sur Internet là, on dit que lui, c'est Shakiro qui racontait ça. Hey! Shakiro. Tu veux dire que Dest qui est là, il fait les lives là, que lui c'est un lélémania plein feu. Jusqu'à tu as dit même qu'il était avec mathématiques. C'est là-bas que j'ai compris ça. Qu'il était quoi? Qu'il était avec mathématiques de l'artiste. Ah! Et avec Abel là, Shakiro est en train de verser tout le monde. C'est sûr que s'il y avait rencontré Shakiro là, je sais que moi-même, il y a mis dedans. De toute façon, si je suis conscient que je n'ai rien à voir avec ça, tant pis. Mais la promotion de ça, c'est bien dommage. Tu vois comment je parle de ça, les gars, ils sont nombreux, les Joe là. Ils tapent les Joe, ils sont comme ça. Ah ouais, on va pas s'en sortir au fait. On peut pas, c'est grave. Tu te mets les lives là, tu fais passer les lives. Quand tu regardes les gens, tu dis que ça, c'est le groupe des Lélé. Le groupe des Lélé, c'est le groupe des Lélé.
Quand tu arrives là-bas, tu n'es pas lélé, ils vont te flatter. Ils mettent des gens dedans. Hein. Ils sont très forts pour ça. Oui. Ils vont te mettre là-dedans. Il y a que sur TikTok, la plupart, sur TikTok, quand vous voyez 80%, s'il y a 100 hommes là, il y a 70 lélés. Tu vois, un homme dit que moi, il n'est rien à faire avec les femmes. Les femmes, ça ne me dit plus rien. Voilà. On ne peut pas s'en sortir avec ça, je te dis. Toutes les femmes qui ont les maris qui aiment les Joe là, toutes les femmes, oh Seigneur, pardon, sauve ces femmes-là. Une femme ouvre la porte, elle trouve son mari avec un homme. Elle découvre que son mari... Moi, j'ai cru que tout le temps, on parlait sur TikTok, on nous disait que les hommes camerounais, c'est des hommes qui sont virils et que le Camerounais, c'est rare qu'il est lélé ou ainsi, qu'il est de l'autre côté, au fait. En fait, tu vois. Tu ne parcours pas... Tu ne pas trop discuter de ça. Et il y a les Africains, la plupart des jeunes noirs africains. Ils ne savent pas comment c'est qu'ils ont vu là. Ils sont tous dedans. Tous les petits que tu vois, ils sont beaux là. Ils sont sur TikTok là. Ils sont là. Tu sais que tu ne vois pas avec un gars. Mais du Camer, pourquoi tu fais une fixation juste du Camer? Pourquoi tu fais une fixation juste sur la communauté camerounaise? C'est récurrent. Parce que si elle tente de parler peut-être de la Côte d'Ivoire, là, maintenant, ça va devenir la guerre. C'est Prince qui peut parler s'il veut. Presque toutes les communautés sont dans Tu connais. Nous, en Côte d'Ivoire, je t'ai vu qu'on a au moins 30% des jeunes Ivoiriens qui sont lélés. Il dit que c'est toi qui va parler. Moi, il ne parlait plus les Camer. Non, je te jure. L'affaire est grave, l'Afrique est mal partie. Ça nous dépasse tellement qu'on ne sait pas à quel moment on arrive à ce stade. Et on ne peut plus arrêter, au fait. On ne peut pas interdire l'affaire. Ils sont tous là. On est obligé de faire avec. Parce que si on veut appliquer la loi d'Italion, ça nous a... Voilà, Mich n'a pas le cœur de parler du Gabon. Le Gabon, même, c'est 80% des gars sont les Gabonais. On a les bars ici à Châtelet. On sait toutes les Anglais, les manières. Il y a le Gabon numéro 1. Après du Camer, il faut quand même faire ressortir certains points. Qu'est-ce qui emmène ces personnes-là à parvenir à cette conclusion? Moi, je ne veux même pas réfléchir. Moi, je dis seulement aux gens, non. Moi, je vais être clair. Beaucoup sont des déceptions. Bon, enfin, il faut essayer de... Mais je ne veux pas encore, moi, arriver là-bas. Moi, je veux d'abord dire que j'aime pas seulement l'exposition, en fait, l'exposition qui est faite là, moi, à mon avis. Ça veut dire que tu respectes leur choix? Oui, je respecte leur choix. Moi, je ne veux pas... Que ça soit vulgarisé. En tant que... Non. La manière dont ils s'exposent, en fait. Oui, la manière dont ils sont en train de... C'est-à-dire qu'ils s'exposent là et tout, je pense que c'est un peu un abus et que ça ouvre les portes à... Que les gens arrêtent de dire... Oui. Mais pour nous, les Ivoiriens, ça nous a dépassé, au fait. On ne s'attendait pas à ça. Tu vois un peu. Parce que nous, ça nous a pris du... comment on dit ça même? Ça nous a pris du coup. On ne s'attendait pas à ça. Non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire ce qui... On a vu nos frères, nos amis du quartier, nos camarades de classe, qui sont tous devenus des lélés, des PD. Pour ne pas... Regarde, ne dis pas ça ici, là, par exemple, TikTok va se... Tu vois un peu. Ouais. Voilà, donc pour ça, on est obligé d'accepter. Pas parce qu'on a envie, mais... Tu sais ce qui se passe? Comment est-ce que... C'est justement... Non, c'est justement la publicité de ça qui encourage tous les jeunes. Parce que quand un gars lélé, qui est en Europe, là, comment il met quelqu'un en Afrique? Quand il a vu un petit beau garçon qui a sa page Facebook, il part derrière, il dit, écoute, je vais te faire voyager. Il lui envoie 200 000, il lui envoie l'argent. Voilà comment il arrive au pays, il couche avec le petit qui connaissait pas, puisque c'est la pauvreté. C'est les lélés économiques. Ce n'est pas les hommes qui restent comme ça, mais c'est les lélés économiques parce qu'on parle de séduire avec l'argent. Même la pimenterie, là. Je ne parle même pas de l'Europe, même chez nous, en Côte d'Ivoire. Pour peut-être un petit iPhone 6, le petit, il est prêt à tout, hein. Ou bien la petite, elle est prête à tout. Voilà. Tu vois. Donc, si le gars te dit non, viens, tu prends un 30 000 francs et un petit iPhone 6 là, je te fais un truc rapidement là. Le petit est obligé d'accepter ou bien la petite est obligée d'accepter. C'est la pauvreté qui nous envoie. C'est la pauvreté qui fait ça. Tous, même les gars que tu vois là, les camés que je vois là, c'est les gars qui arrivaient quelque part pour avancer. Hein? On les a dit, écoute, voilà, quelqu'un dit les de la paresse, tout est fait. Ce sont des feignants. Tous ces là, tous ces jeunes, la jeunesse qui en a là-dedans, c'est des feignants. Ils sont protégés. Ah, c'est pourquoi il faut même faire attention à la manière de parler d'eux là. Ben oui, ils sont protégés. C'est pourquoi
ils s'exposent parce que ils sont dans leurs droits. Ils le font pas par hasard. Ils sont dans leurs droits. Ils sont protégés. Ils sont couverts. Donc, moi personnellement, je vais pas. J'essaie de comprendre pourquoi ils s'exposent. C'est parce que d'abord ils sont dans un pays développé où c'est permis. Une loi est votée pour ça. Ils sont dans leurs droits. Ils sont protégés. Alors ils se mettent à l'aise. Voilà. La preuve, sur TikTok, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas sanctionnés. Mais bien au contraire, toi qui vas venir essayer de les accuser ou quoi que ce soit, c'est toi qui va les dédommager. Hein, Maman, tu ne peux même pas bagarrer avec ça. Mais c'est pourquoi il faut quand même leur dire, les gars, la sexualité est une affaire privée. Tu peux aimer qui tu veux. Mais venir sur Internet promouvoir ça. Parce que les jeunes africains sont pauvres. Ils sont en train de mettre beaucoup de jeunes là-dedans. Tu coupes ton live. Hein? Tu vas dans 10 lives, tu vas voir 10 lélés en train de faire des lives. Et sur les 10, il y a au moins 7 qui sont égales. Mais, et regarde le succès des lives de lélés. Hein. Tu as vu la Mexicaine là? La Mexicaine, tu as vu ses lives? Qui peut? Tu as vu les Mini Minor, les Nivakine là, leur groupe là? Ah, Dama, il ne faut même pas tenter les gars là. Là, ils ont dit à Marcos qu'ils vont te monter. Marcos aussi, il faut lui dire de faire très attention aux gars là. Ils fassent très attention, les gants. Le général a dit que les chrétiens et les musulmans sont déjà en train de se mobiliser. Il y a eu une forte mobilisation à l'heure actuelle pour ce fameux match du 3 décembre. Mais il parle d'argent. Il parle d'argent, non? Même si ça associe même avec les juifs, ça ne va pas passer. Parce que ces personnes-là, ils sont très forts. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça par contre c'est vrai. Ils sont très. C'est pourquoi je dis qu'ils s'exposent parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils sont protégés. Ils sont dans leurs droits. C'est comme ça. Dès que tu dragues une fille aujourd'hui, elle te dit, écoute, donc l'homme ne lui fait plus rien, que c'est la femme qui lui fait plus plaisir. Tu parles à une femme aujourd'hui, elle te dit que non, c'est la femme qui lui fait le plus plaisir. Et le sujet, si je me rappelle, j'avais débattu ça avec, je crois, Patou. TikTok a bloqué les lives de tout le monde qui parlait de ça. C'est pourquoi il faut coder. Tout le monde qui était là, les pailles ont sauté. Parce qu'il y a une certaine politique en rapport avec ça. Et c'est validé, TikTok valide. Oui. TikTok valide. Arrivé à un certain moment, même les mots codés, ils vont commencer à prendre ça en compte. Je t'ai vu. Non, mais les gars là, tu as dit un truc, hein, les gars là sont puissants. Ils sont partout, hein. Ouvre les lives là, tu vas regarder les gars. Ils contrôlent TikTok. Tu connais. Hier à 2h du matin, 3h du matin, j'avais pas sommeil. Je me suis dit non, attends, je vais me balader un peu sur TikTok pour passer un peu de temps. Tous les lives que je passais, c'était les et autres. Mais même Aya Robert, elle est les non. Même les blogueurs, beaucoup de blogueuses à sont les. Donc en gros, nous on s'en fout de ça. Les gens peuvent vivre la sexualité qu'ils veulent. Mais je vous dis, vous mes frères africains, vous voulez mettre tout le monde là-dedans. C'est devenu très attractif. Et c'est ça que, et parce que vous avez l'argent, quand vous venez sur Internet, dit que moi j'ai... La panthère du Gabon. Ouais, la panthère du Gabon. Quand vous venez dire que j'ai mon docteur là-bas, il m'a acheté une maison, il m'a acheté une voiture. Quand un pauvre garçon écoute ça là, il fait comment? Quand un pauvre garçon, il regarde là, il écoute tout ce que vous racontez là. Comment vous avez vos maisons, vous avez la voiture, vous avez la belle vie. Vraiment, il écoute ça. Quand tu arrives à l'ambassade de France là-bas, quand tu fais seulement, tous, ils sont là. Annie, monte dans le live. Parce que tu es dans les commentaires, on a besoin de ton intervention, s'il te plaît. Parce qu'on a besoin et tu veux nous donner un peu d'explication. Je te jure, tu vois, les gars là, ils peuvent même pas, tous les spectateurs là, la plupart sont ils ne peuvent même pas parler. Tous les gens qui commentent là sont les. C'est grave. Mais va dans une boîte de nuit, drague 5 filles. Elle me dit non,
écoute, j'ai ma copine. Dès que toutes les filles, la plupart des filles aujourd'hui sont de ce côté-là. C'est grave, hein? Mais du coup, il y a le côté social aussi. Faut pas oublier. Mhm. Parce que de la manière on a dit que ces personnes-là sont vraiment puissants. C'est comme ça, côté finance, ils sont vraiment puissants aussi. Je te blague pas. Oui. Parce que moi, j'ai une belle qui, elle sort avec une fille qui prend la fille en charge, au fait. Même son billet d'avion, c'est elle qui paye. Voilà. Tu imagines? Mm. Donc, cette fille-là, elle peut rien faire sans cette dernière-là. Tu comprends? Mais après, on dit aussi que le lapement d'une femme, quand une go la lape une autre go, c'est la magie. C'est ça qui pousse les filles dans les manières. Mais tu veux qu'on dise quoi du cas? Mais on n'est pas sur ce côté-là. Nous, on fait comment? Nous qui connaissons pas. Nous qui connaissons pas, pardon. On écoute ça. Je dis que une fille dit que une fille dit qu'elle préfère que c'est une femme qui lui fait, qui la touche bien. Je t'ai dit. Mhm. Moi, si c'est vraiment dit, moi, je n'en veux à personne, mais quand vous faites ça comme ça, là, évitez les autres, en fait. Bah, ils font la promo. Que dit la loi sur la lémania en Côte d'Ivoire? Regardez du Camer. Un homme, quand il tape un autre homme, il sait où toucher l'homme là pour que ça soit sensible. La femme aussi sait où elle touche la femme, elle sera sensible. Donc, le lapement là, quand un homme lappe un autre homme, il sait où toucher l'homme. Donc, c'est comme ça. C'est de deux côtés. Mais comment tu sais ça? Mais puisque toi, tu es une femme, tu sais où la femme est sensible. L'homme aussi, il sait où l'homme est sensible. C'est comme ça. Quand tu suis l'âge de Lélé, là, tu n'as jamais écouté les choses comme ça. Tu n'as jamais écouté les lives de Lélé. Mais une vraie Lélé, Non, mais ta personne, là, elle connaît beaucoup de choses. Hein. Mais demande pour lui la question. Oui, moi, j'ai déjà écouté. Tu sais ceux qui sont aux États-Unis qui font les lives en robe, là. Les Lélés des États-Unis portent que les robes. Il y a deux Lélés sur TikTok, là. Les deux Lélés, là. D'en bas. Quand elles font le live, ils ont 3000 personnes, les Lélés. Il dit que tous les gens de TikTok sont Lélés. Même les commentaires, les gens qui commentent, vous êtes tous des Lélés. Il y a les Lélés des États-Unis, là, ils portent que des robes. Hein? Non, la porteuse du Gabon a signalé que c'est ça, non? Ah, elle est Lélé, hein? Bon, c'est pas si c'est un homme ou une femme. Ah, elle confirme, hein, ça, les manières. Mais elle ne fait pas la promo. Bah, c'est bien, au moins, elle s'assure, c'est bien. elle s'en cache pas. Mais la panthère, tu montes et tu nous expliques que... Ah, voilà. Voilà quelqu'un qui est courageuse. La panthère, elle assume. Voilà, elle assume. Deux garçons, comment? Il n'y a pas bon. Il n'y a pas nombreux, là. Il y a les encore. Je voulais couper le live ici, mais ça devient très intéressant. Du caméra aide des choses comme ça. Je voulais couper. La Lélé Gang. Mais même, comment ça s'appelle? Du Camer, tu es en train d'appeler la Lélé Gang. La Lélé Gang, ils vont envahir ton direct. Maman, si le Lélé était au courant qu'elle fait le direct, c'est là. Ils sont très solidaires, hein? Quoi? Très solidaires. Il y a un gars qui a enceinté une Lélé en Côte d'Ivoire dans un quartier et tout le quartier l'a félicité. Ah bon? Oui. Mais tu penses qu'elle va arrêter la Lélémania? Elle a accouché parce que là-bas, on ne met pas les enfants dans le ventre comme en Europe. C'est pourquoi elle a accouché. Ah. Donc, souvent, là, il faut ça. Et il y a mon ami qui est dans les commentaires, là, lui, il a trouvé sa femme avec une autre femme, il a failli devenir fou. Patou Fashion vient nous raconter l'histoire, là, c'est ça qu'on racontait là où ils ont coupé. Il y a un gars qui aussi avait trouvé comme ça et il a dit que vous allez rester tous les deux et moi aussi je vais entrer au milieu de vous deux. Nous tous on va faire ça tous les trois. La fille voulait partir, le gars a dit jamais. On va faire ça tous les trois. Patou Fashion ouvre la porte, il trouve Sanga. En train de combo sa quota. Donc Sanga, elle a fait venir ici à la maison, dit que c'est son ami. Le gars est sorti, quand il rentre, il trouve Sanga en train de combo l'angala. Le gars dit, la fille a dit que, la fille qui était venue là, a dit que c'est ma femme. Tu penses que tu fais quoi sur elle? C'est toi qui vas partir d'ici. Elle est jalouse, hein? Elles sont possessives et jalouses.
La Lélé qui est garçon. La Lélé qui est garçon dans une relation. Adama. La manière qu'elle donne les autres, qu'elle passe ici. Tu fais quoi là-bas? La Lélé garçon ne blague pas. Que je t'appelle depuis, tu fais quoi? Et il y a un after où je passe souvent les matins, là, les dimanches matin, j'aime souvent aller là-bas. Là-bas, là, les Lélé. J'ai vu quelque chose là-bas. Parfois, un gars, il ramène sa gars là-bas, sa go. La Lélé récupère son gars de côté, un comment l'embrasser. Faites attention à l'after là. Et c'est là où ils sentent que la plupart des filles bavardent là comme ça, mais quand une femme t'arrête, elle t'a quoi, comment t'embrasser, tu te laisses faire. Ça ne va pas, non? Beaucoup de femmes parlent là comme ça, là, elles bavardent. Souvent, il y a les Lélé, elles sont dans le bar, là, quand elles arrivent, quand elles disent, viens ici, là, viens. Elle commence à bouger les seins, elle embrasse. Que le gars, il est assis là-bas, il est en train de boire. Mais du Jamais tu aimes parler des lélés toi aussi. Regarde comment ton visage est lumineux. Comment tu parles des lélés. Non, ça me fait rire, je suis un comédien. Voilà, après ça, il me dit, l'after là, bon, les lélés là, elles ont y a niasse les gars, des gens là-bas. Hein. C'est là qu'il comprend que la plupart des gars sont les lélés. Quand le gars est en train de boire son blague là-bas, Sangago pissé, mouf, la lélé a récupéré la gars. Tu passes au couloir. Elles sont très jalouses et possessives. Hein. Et elles sont bagarreuses, elles protègent beaucoup leur terrain. Moi, j'ai assisté à une bagarre comme ça, une femme hein, qui avait frappé sa femme en pleine rue. Une femme qui frappe. J'étais choquée. Viens ici, assieds-toi là. Mais t'es malade ou quoi? Hey, maman, la lélé mania. Du camel, la lélé gang va venir. Hein. Non, ils sont pas au courant. Non, frère de Congo, ça. Si ils voient, il y a un là, je coupe le live. Comment ça, ils sont pas au courant? C'est partagé sur Facebook. Non, ils sont pas en cours. Ici, il y a un là, je connais. Hein? Si Mini Mino arrive ici, ou bien Pokam, c'est grave. Voilà les stars. Ahmed quand même, c'est un lélé. Il est de deux côtés. Tu sais que pour Mini Mino, là, je ne croyais pas jusqu'au jour où... Mais tu ne croyais pas comment? Tout le monde sait que Mini Mino... Avant, là, je ne croyais pas du camel. Au début, et si je ne croyais pas. Mini Mino, c'est le chef de lélé. C'est le patron, c'est le capitaine. Les gars là vont m'arrêter le 9 décembre là-bas. Du Cameroun, on va se frapper le 9 décembre. La panthère du Gabon. La panthère du Gabon, tout le monde on va se protéger. La panthère monte, non? Tu veux, on tape un peu les commentaires. Aïe, je connaissais une qui demandait, en fait, non mais, je vous mens pas. Quand vous voyez une fille dire que non, moi j'ai plus besoin des hommes dans ma vie. Quand j'entends ça, il dit lélé. Quand j'entends, je n'ai pas besoin de... Hein? C'est vous qui envoyez, qui poussez les femmes à se jeter dans les bras d'autres femmes, hein, parce que vous maltraitez les femmes. Donc c'est à cause de ça que tu vas te convertir à la lélémania. Non, pas du tout, non. Mais j'essaie de comprendre. Il y a beaucoup qui ont su. Elles ont décidé de changer de côté. Voilà. Donc parce il y a plein de raisons qui les emmènent, qui emmènent une personne à prendre. Parce qu'une femme me dérange, il va aller commencer à manger le bangala. Parce qu'une femme m'a dit comment manger le bangala. Par exemple, la jachère va me tuer seulement. Je baille moi un gars. Elle va me servir. Mais du caleur, ça c'est toi. Non. Et tu m'as dit que les Joe qui sont marettes qui deviennent les là. Non, mais il y a beaucoup de gars, mais il y a beaucoup de mariés. Après, il y en a qui ont des prédispositions pour ça. Hein. Quand tu vois un homme qui a les godes à la maison, mon frère, il a gardé les godes. Il utilise les godes, tu sens que celui-là, c'est les Pro Max. Non, il y a les Joe que leurs femmes utilisent ça sur eux, mais ils ne partent pas voir les Joe. Hein. Ah, c'est ton cas? Je te dis. Quand tu vois un homme, on appelle ça massage prostate. Il faut aller prendre le gars là, tu le tournes, tu regardes bien son derrière, si c'est pas le tunnel de Bessinger. Il faut arrêter. Un homme avec un gars, il a les 4 godes, les stades de godes. Sangalu met ça là-bas, c'est tout. Sangalu met ça derrière, non? Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut avoir les deux. Hein. Oh! Ouais!
Il dit, oh, donc, un homme est là comme ça, l'anga prend la bouteille, lui met derrière, et on lui met le goût. Il y a une émission à France 2 tous les 13 heures. Il faut souvent, si tu es à la maison, je ne sais pas, tu suis ça. Il y a les histoires comme ça là-bas. Il y avait Brigitte là, le matin. Il rentre le soir à la maison, il porte que des robes et des talons. Il s'assoit au salon, sa femme laisse. J'ai vu ça hier, C'est l'année, non? Mais toi-même là, tu connais tu es vicieuse, hein? Je regarde les émissions. Le gars rentre du travail, il met que la robe du camé avec les talons. Avant de regarder la télé. Le gars porte des talons, il fait des achats avec sa femme, des robes et tout. L'émission là passe à France 2 à 13 heures. Il y a toutes les histoires là-bas. Il y avait une femme là, il y avait une très grande présentatrice française qu'on appelle Brigitte Lahaye. C'est parce qu'elle conduit les émissions. Ah! Quand tu écoutais les histoires de la femme là, Brigitte Lahaye, les gens qui venaient raconter. Quelqu'un dit que j'ai ma femme à la maison, il y a sa petite soeur qui vient de temps en temps, mais quand je regarde l'émission de sa petite soeur, je suis plus fan. Donc, quelqu'un là, il avait la femme, mais il aime la petite soeur. Les gars racontaient des trucs. L'autre jour, dans l'émission, si le Joe, dès qu'il rentre du travail, il est à la maison, il s'habille qu'en femme. Il met les talons, la robe, il vient s'asseoir au salon. Tous les jours, et sa femme a accepté ça comme ça. Non, mais là où ça m'a tué, c'est les hommes qui sont morts. Tu confirmes que l'émission passe à 14 fois. Ah ouais? Oui, ça passe à France 2. Et puis, un homme, il va te dire, ce n'est pas parce qu'il aime les hommes, mais il aime le massage prostate. Il a lui acheté ses gouttes. Sa femme lui met ça là-bas. Attends, dis-nous un peu plus. Massage prostate. Dans l'émission là, tu vois un peu, non? Donc, le gars là, il se couche, sa femme lui met le goût. Le monsieur, lui, il rentre, il a acheté ses gouttes. Ce n'est pas qu'il aime les hommes, mais il aime quand on lui touche la prostate. Donc, la go, il avait proposé ça à sa femme. Avant, il partait dans les clubs échangistes. Mais après, il a proposé ça à sa femme. Sa femme a accepté. Maintenant, comme sa femme a accepté, sa femme lui met ça. Quand ça touche sa prostate, lui, c'est comme son QG. Donc, lui, c'est là où il prend bien son plaisir. Il appelle ça massage prostate. Même toi-même du Cameroun, on te fait ça, tu vas perdre la tête. Il dit tous les hommes, c'est ça. Le jour que tu vas avoir tes 50 ans, quand tu vas aller faire ton test de prostate, le test qu'on te met là-bas, c'est là-bas qu'on met ça à la forme du pénis. Et le médecin qui te fait ça, il va te toucher la prostate. Toi-même, tu viendras, tu vas revenir ici sur Facebook. Tu penses que les gays là, ils poursuivent ça pourquoi? Ça fait péter un câble aux hommes. Wow. Et puis le gars, il a son go dans la maison, c'est sa femme qui lui fait ça. Hein. Sa femme qui lui met ça dedans. Oui. Hein. Il avait expliqué ça dans l'émission là. Je te dis, c'est sur France 2, tous les après-midi. Seigneur Jésus. Ouais, pour la 2, je pense bien. Moi, j'ai vu ça hier. Ah, en tout cas, voilà pourquoi les hommes hétéros n'aiment pas les amants de la prostate. Oui. Ah, d'abord, donc tu me bides. On te met ça là-bas. Tu te couches, le médecin te dit que écarte les pieds, tu écartes. Il arrange ça bien, c'est comme le sexe de l'homme. Il te met ça là-bas pour tester ta prostate. Et ça te fait péter un câble. Hein. Tu prends un plaisir, tu pètes le câble. Tu as travaillé dans un sex shop? Non, il faut être ouvert dans la vie. Je dis, sur l'émission que je te dis là, c'est à France 2. Quand tu es à la maison... Non, mais ton expérience, ça dépasse l'émission là. Non, tu vois une femme, une femme te dit qu'elle est informante, qu'elle fait l'amour 5 fois par jour. Donc, si tu es un homme, tu dois lui faire l'amour 5 fois par jour. Elle te raconte. Mais si tu es une femme, je te pose une question, Distel. Oui, oui. Si je te rends compte que tu sors avec un homme qui n'y a avec les hommes. Moi, je ne peux pas accepter. Et tu découvres que ton mari, il tape les hommes. Tu fais comment? Moi, on ne se sépare. Ben, vous, les femmes, vous qui êtes dans les commentaires là, si vous avez un mari, vous découvrez que votre mari, il couche aussi avec les hommes, vous faites comment? Je vais vous lire, on a encore une dizaine de minutes là. Moi, je ne dis pas la live.
Ah, mais moi, clairement parlant, moi, je me sépare de cet homme. Hein. Moi, je ne reste pas. Hein. Moi, je ne reste pas. Je divorce, je ne peux pas. Vous êtes Non, une mais femme, vous découvrez que votre mari vous trompe avec un homme. Vous faites comment? Je vais vous lire. Ah, moi, je divorce. Et vous les hommes, votre femme vous trompe avec une femme. Vous faites comment? Ouais, il y a Émilie, les gens parlent de divorce, je quitte l'homme et tout. Ah oui, une vraie femme qui a ses valeurs ne peut pas l'accepter. Une vraie femme digne de ses valeurs ne peut pas l'accepter. Non. Vous êtes le une jour est femme, bien, mais vous non, découvrez que votre mari vous trompe avec un homme, vous faites comment? J'attends les réponses. Facebook, bougez un peu, c'est pourquoi j'aime pas Facebook, je préfère TikTok. Les gens de Facebook sont là, ils attendent les clashs, les insultes. Nous, on fait d'autres lives maintenant, on n'est plus dans vos histoires. Donc, voilà, c'est une histoire. Et quand tu vas faire ton test de prostate, tu viendras nous dire ici, du Cameroun. Voilà, donc, Panthère du Gabon, les gens disent je quitte. Mais oui, que vos gars là, Quelle est cette femme-là qui a ses valeurs, qui peut accepter une chose pareille? Mais c'est humiliant, c'est... Non, non, c'est pas possible. Même si tu aimes l'argent comme quoi, même si, je sais pas, t'es gentil, même si, non, 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 il y a ce qu'on appelle la dignité, le respect. Non, c'est pas possible. Tu connais, moi je veux vous laisser parce que j'ai deux ou trois trucs. vraiment, j'ai pas tardé, les gens, j'ai pas tardé aussi à J'étais laisser. très, très, très heureux de dialoguer avec vous. On se dit à plus tard. Ok, je m'abonne à toi, abonne-toi à moi et tout. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Ouais, Prince, essaye de, tu vas m'accueillir à Abidjan, j'espère. Moi je suis pas à Abidjan, hein. Moi je suis à Marrakech. Quand tu es à Marrakech, ça va là-bas? Oui, ça va tranquille. Ah, Inch'Allah. Je me suis abonné à toi. Ok, pas de souci. Mhm. Ah, moi aussi, je vais m'abonner à vous, Prince. Margot, s'il te plaît, viens nous témoigner, elle dit qu'elle a vécu ça. Attends, j'ai vécu ça avec mon mari, j'ai divorcé. Elle a vécu ça, Margot. Margot, s'il te plaît, viens nous témoigner ça avant qu'on parte. Nous, on ne fait pas des directs de 5 heures là, c'est fatigant ça. On a un témoignage de quelqu'un. Ah, voilà une preuve vivante. Voilà, voilà. C'est bien, elle a été courageuse, bravo. Ouais. Merci pour les roses, Cartier, c'est gentil, les cadeaux. Ça fait plaisir. Il faut avoir le courage pour divorcer du Cameroun. Ah oui. Margot, s'il te plaît, on veut ton témoignage. S'il te plaît, viens nous témoigner ça, ce que tu as vécu. On ne te voit pas, viens nous témoigner. Je t'envoie l'invitation. On a une femme qui a vécu ça, le mari trompé avec un homme. Beaucoup de gens n'ont pas le courage de parler. Oh là là, merci Cathy. Oh là, les cadeaux, ça fait plaisir. Oh, c'est gentil. Gentil Voilà, pour les cadeaux. ce genre de direct qui est bien. C'est bien de nous envoyer les cadeaux dans ce genre de direct. C'est bien. Ouais, ça encourage. C'est encourageant. Ouais. Au lieu de faire des directs d'insultes et tout. Donc, on peut très bien créer des sujets édifiants. Les abonnés de Facebook, les histoires des clashs ne m'intéressent plus. Hein. Vous voyez que je suis plus sur TikTok parce que c'est trop réducteur. On fait très bien du canard. Ouais, je suis plus trop dans ces choses-là. Donc, tout ce... d'accord. Elle n'a pas assez d'abonnés pour monter. Oh, la pauvre. Ouais, je vais donner un numéro de téléphone, elle va appeler. Attends, je te donne un numéro. Non, mais elle peut monter, mais pas en vidéo, en fait. Ouais, tu peux monter en audio, monte en audio. Ou je te donne mon numéro. Audio, mais tu peux pas monter en vidéo. Je te donne un numéro, tu Oh, appelles. d'accord. Ah, ton témoignage là est intéressant. Je veux une femme qui témoigne. Vous savez, les témoignages, c'est bien parce que ça édifie, hein, les Ça témoignages. édifie, oui. Voilà. Et ça peut donner le courage à d'autres femmes de se décider. Hein. Tu sais, Si elles font divorcer, face à c'est ce beaucoup genre de courage. situation. Hein, parce qu'il Oui. faut recommencer sa vie et tout. C'est beaucoup de courage. Oh, C'est vraiment très gentil, Cathy. Merci. Cathy, elle est Oh, gentille, c'est merci. gentil, Cathy. Bravo. C'est très gentil. Les cadeaux, ça prouve que les gens valorisent ton direct et Oui, tout. c'est bien. Sur Facebook, là, j'ai plus d'étoiles depuis. Les gens m'ont banqué. Mais je suis plus, moi, je ne réponds plus au clash de Facebook. Les gens sont trop, c'est pas mon niveau, ça. Il faut avoir vraiment un gros niveau pour que je... Non, mais ça diminue et ça te rabaisse, en fait. Ouais, ça rabaisse. À être là à insulter les gens tout le temps, ça donne rien. Moi, je vais vous dire, la monétisation, tu n'as même pas besoin de faire trop de live. Hein. Moi, j'ai fait l'argent en postant des vidéos. Hein. Voilà, je pose juste des vidéos, ça me donne l'argent. J'ai plus besoin, les directs même, ça donne pas.
quand tu n'as pas une page assez verte, assez recommandable, tu peux faire 1000 directs, tu n'auras rien. Donc, ces gens font... C'est pareil, mais moi, du Camer, je fais plus trop de direct. Hein. Ça sert à rien, parce que... Mon système, je fais un truc de 10 minutes, je poste. Parce que c'est des puissants, en fait. Voilà. Tu vas faire les directs, c'est fatigant, les lives. C'est fatigant, ça épuise. Et puis, voilà. Or, tu peux poster un petit message de 10 minutes, donner un point de vue, c'est mieux, quoi. Mais il y a une blogueuse là qui a une forte visibilité, hein. Franchement. L'étoile chrétienne, elle a une forte visibilité dans ses vidéos. Hein. Ah ouais, mais tu sais, l'étoile chrétienne, elle est très intelligente. Elle est très intelligente, elle a des grosses vidéos. Tout ce qu'elle poste, elle a une forte visibilité. Parce que elle est très appréciée. Ouais, elle est très appréciée. Et ce que j'aime avec elle, elle attaque souvent des... En fait, elle attaque pas... Elle apporte des angles, elle attaque des angles bien précis. Donc, elle n'a pas besoin de clash comme ça. Elle n'a pas besoin de créer de buzz, quoi. Elle fait une vidéo. Et il y a pas mal de gens aussi qui sont... Tu es gabonaise? Ouais, je suis gabonaise. Okay. Magomba, est-ce que je te donne un numéro? Moi, je voulais que tu témoignes. Ou je te donne un numéro, tu appelles. Mais imagine, tu entres chez toi, tu viens trouver ton mari avec son copain en train de faire des conneries. Mais franchement, c'est quoi ça? Le même jour, je sors de chez lui, hein. Il n'y a même pas à négocier. C'est-à-dire il n'y a même pas d'explication. Ce genre de situation, tu ne discutes même pas. Non, c'est tellement clair, quoi. Rien du tout. Tu dois ton calme, tu prépares tes affaires et tu sors de là. C'est tout. Oui. Tout ce qui te dit, oui, j'ai compris, et puis tu te bats. Mais en fait, ça, tu dis même pas que j'ai compris, tu gardes un silence, c'est-à-dire que un silence total, c'est-à-dire que lui-même, il aura peur même de t'approcher. Ah oui. Tu viens trouver, on a soulevé ses pieds en l'air, mais c'est pas possible. Non, mais je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais en boîte en Espagne. C'est la fois où j'ai écouté la voix de deux hommes qui font ça. Je rentre de la boîte avec une fille, elle était avec ses deux amis. On allait chez elle. Elle, moi, était dans la chambre et les gars là étaient à côté. Le genre de bruit que j'ai compris, les gars la faisaient là. J'ai dit que pas d'ama. Donc, c'est comme ça que la fête a fait mal. Donc, j'étais avec la fille, j'écoutais les gars en train de crier. Tu sais, moi, je travaille dans un milieu d'hébergement. Et alors, quand tu vois deux hommes qui viennent ensemble, ils sont dans une même chambre. Qu'est-ce qu'ils font ensemble, tous les deux dans une même chambre? Ils sont là un long séjour, une semaine. Qu'est-ce qu'ils font là, tous les deux? Les deux amis, s'ils viennent, chacun prend sa chambre. C'est grave, wow. C'est comme ça. Hein. Mais l'Allemagne a pris le pouvoir, je vous assure, ça a pris le pouvoir. Moi, j'ai un ami qui travaille dans une boîte là. Il m'a dit que si un jour il faut qu'il vienne là-bas, il veut voir les Camerounais qui entrent dans la boîte là pour draguer les hommes. Donc, quand vous voyez, vous comparez pas aux gens, vous voyez quelqu'un là, il dit que j'ai ma maison, j'ai acheté mes voitures, j'ai tout, il est là, tu te demandes où il prend là. Ah ouais. Ah oui, ça c'est une très bonne question. Il faut demander où les gens prennent là. On va aller dans la soirée, là, tu vas voir les gens. Les 4 cuvettes de champagne, les trucs comme ça là. Mon frère, l'Allemagne donne l'argent, mon frère. Mais moi, je ne veux pas moi l'argent. Et moi, je vais donner un conseil aux femmes. Vous, les femmes, vous tombez trop dans les affaires là. Quand tu es une femme, tu sors, surtout les femmes qui boivent, voilà comment tu es né dedans. Quand tu arrives, tu es sous ta copine, pareil, comment t'embrasser, tu entends qu'elle a couché avec toi. Fais très attention. Oh, Margot, votre témoignage nous intéressait, franchement, quoi. Vous ne savez pas qui est dans le direct, hein, qui vous pouvez fortifier ce soir, qui se retrouve dans cette posture. Franchement, j'aurais bien voulu vous entendre. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas... je vais envoyer le numéro pour qu'elle appelle. Margot, attends. Quand même, essaie d'envoyer une invitation, s'il te plaît. J'ai envoyé plein de fois. Donne-lui ton numéro du Camer. Donne-lui un numéro, elle t'appelle. Moi, je suis en train de lui donner un de mes numéros. Voilà, t'as mon numéro. T'as le numéro là. C'est bien de... Et vous savez que les réseaux sociaux, c'est toujours avec les polémiques et tout ça. Pour avoir une forte visibilité, il faut être dans les polémiques. Mais... Oh là, elle dit qu'elle a été paralysée pendant une semaine quand elle a découvert ça. Tu as mon numéro, appelle.
Ah, si elle appelle, dis-toi, tu es sur Non, TikTok mais ou pas? franchement, il y a des choses qui Oui, traumatisent oui, je suis sur TikTok, mais ces là, amants-là. j'ai... Parce que Facebook, là, ça m'intéresse pas. Les gens, les Facebook, ils partagent pas les likes, ils n'encouragent pas. Tu voulais te déconnecter là sur Là, Facebook. si elle m'appelle ici, coupe-moi. Facebook, je ne respecte même plus le réseau social, là. Les gens sont très méchants sur Facebook. Ah oui, C'est un oui. réseau social de méchanceté. Facebook, Ça me dit non. rien. C'est devenu la racaille sur Facebook, en Les fait. gens sont là pour faire du Devenu la mal aux raquette, gens. c'est Moi, j'aime pas. trop. J'aime pas. C'est trop violent, en fait. Quand je suis connecté sur les deux là-dedans, il faut arrêter. Arrête Facebook parce que les gens, ils te suivent parce qu'ils veulent que tu clashes les gens. Les clashs, hein. Je ne veux plus Les gens porter la sont malchance là. plus sur Facebook, hein. Ouais, je ne veux plus porter cette malchance parce que il y a un gars qui, je suis un live d'un gars très intéressant aujourd'hui. Franchement, le gars là, il disait tellement de bonnes choses dans son live. J'ai même oublié son nom. Et quand vous faites la prière, quand vous priez Dieu, non, laisse le téléphone, coupe, Mago, coupe, coupe TikTok, tu appelles, tu restes au téléphone seulement. Mais par contre, du Camer, je voulais poser une question pendant qu'on y est. Ouais. Alors, j'ai vu sur un mur une dame, je profite de vous partager ce témoignage, Ouais. une dame qui avait fait son enfant il y a cela 20 ans, qui, après son accouchement, son mari lui aurait dit que son enfant était mort. Et 20 ans après, il rencontre un jeune garçon, un jeune homme, hein, dans une gare, qui est paniqué, qui est scandalisé du fait qu'on n'est pas venu le chercher. Et elle a apporté l'hospitalité, le soutien à ce jeune homme. Je raconte un peu de manière brève, hein, parce que c'était un peu trop long. Donc je résume en fait. En apportant l'hospitalité, et bah un soir comme ça, ils ont mangé ensemble et puis ils sont sortis ensemble. Bref, ils se sont mis en couple. La relation a duré, je crois, plus d'une année. Et après, le Attends, jeune je vais garçon, bannir quelqu'un qui dit n'importe quoi dans le live là. Comme tu es de Michel, tu es banni. Tu ne veux pas insulter les gens ici. le jeune garçon a décidé de présenter la dame à son père, parce que son père était arrivé en France et tout. En allant présenter la dame à son père, et la dame a tiqué, elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà vu ce visage quelque part. Imagine-toi, 20 ans après. Et après, le monsieur va finir par venir revoir la dame et lui dire, et l'avouer enfin, tu te rends compte que le jeune homme avec qui la dame vivait, c'était son propre fils. T'as vu ça? Non, mais tu te rends compte? La dame a été dégoûtée. La dame, en fait, le jeune garçon n'a jamais su pourquoi la dame n'a plus jamais voulu le revoir. Elle a ressenti de l'amertume, elle s'est sentie souillée, elle a ressenti une trahison, elle dit qu'elle a failli se suicider en fait. C'était trop fort. Comment expliquer que son fils, qu'on avait dit qu'il était mort depuis 20 ans, qu'on dise qu'effectivement c'est avec son fils qu'elle sortait? Et la raison que le monsieur a trouvé, c'est tout simplement, voilà, c'était de la mauvaise foi, qu'il avait trouvé un arrangement avec les sages-femmes pour jouer le coup. Donc, il a payé les sages-femmes pour qu'elles puissent dire à la dame que son fils était décédé. Alors, moi, je voulais savoir comment vous pouvez réagir face à une telle situation. Pour toutes les femmes, allez-vous revoir votre enfant? Qu'est-ce que vous allez faire de cet homme? Elle appelle ou pas du Camer? Ouais, je pense que elle n'est pas en train d'appeler. Je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas le courage de raconter cette histoire. Vous voyez, c'est traumatisant. Traumatisant. Ouais. Il y a des cas incroyables, quoi. Elle n'a pas le courage de parler de cette histoire. On aurait bien. Ouais, on aurait bien écouté. Magomban, tu peux nous parler de ça?